Bienvenue à un autre épisode d'Impro en studio. Je m'appelle Vanessa Girard et je serai arbitre pour cet épisode qui opposera deux joueurs qui viendront faire de l'impro devant un écran vert, simplement pour le plaisir. Écran vert qui sera ensuite modifié par notre magicienne de la télé, Cynthia. Donc, sans plus attendre, on va accueillir nos deux joueurs. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu sur les ondes de la télé du Haut-du-Lac, puisqu'il était notre journaliste cet été. Il est aussi le capitaine de l'équipe d'hockey Cossum d'Alma. Je ne sais pas comment il fait, il doit voyager tout le temps. On l'accueille, Vincent Pagé! Merci. Merci tout le monde. Merci. Très apprécié. Et de l'autre côté, c'est une joueuse d'impro de la Lise. Elle, c'est la capitaine de l'équipe de cheerleading d'Alma. Peut-être qu'ils font du covoiturage. Elisabeth Dion-Leblond. Alors, êtes-vous excitée? Ah oui! Content de faire de l'impro devant un écran vert, une nouvelle expérience? Vive Dolbo! On y va sans plus tarder avec notre premier jeu. Alors, tu es renvoyé. Dans ce premier jeu, nos deux joueurs feront un patron et un employé d'un lieu que je vais leur donner dans quelques instants. Pour savoir qui joue quoi, qui décide, on va tourner notre roulette. Et ensuite, le patron aura environ 1 minute 30 pour nous dire pourquoi il renvoie l'employé. Et l'employé aura le même temps pour lui répondre. Alors, tournons la roulette. Alors, Elisabeth, veux-tu être patron ou employé? Je vais être l'employé, ma chère Vanessa. Excellent. Alors, vous serez patron et employé d'une pizzeria. Alors, d'une pizzeria, je vous laisse un caucus de 30 secondes. Alors, pour environ 1 minute à 1 minute 30, on va d'abord écouter le patron. Vincent, quand tu es prêt. Tazza di cazzo di merda della pura sementenne. Dell'ananas et la pizza! En 30 ans de carrière, tutto bene, tutto bene. Jamais un employé n'a mis d'ananas sur ma pizza. Pizza del carbiori, del pari, non le fanno tutto bene. Dis calme, Carlos. Il faut rester professionnel. Ce n'est qu'un employé, elle est jeune. Elle est naïve. Mais je dois la renvoyer. Je dois la mettre à la portée. À la portée! T'as compris, Nané? À la portée! Stupido. Les peperoni, le fromage, les poivroni. Mais pas l'ananas! Pas l'ananas! Parfait, on va aller voir l'employé maintenant. Écoute, boss, là, ça fait comme 3 ans que je travaille chez toi, hein? Ça fait 3 ans que je mets tout le temps un petit peu d'ananas sur ma pizza, pis ça n'a jamais dérangé personne, là. Jamais dérangé personne. Je te le dis, là, ma petite cousine, Sophie, elle trouve ça fucking bon, là. Fucking bon. Moi, je pense qu'on devrait rajouter ça sur tous les menus du monde, là, de l'ananas à la pizza. Tu sais, de l'ananas, là, ça se mélange tellement bien avec la tomate, puis ça fait tellement un agencement de fou, là. Oh my God! En tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment plate que tu me mettes à la porte pour ça, mon gars, parce que, genre, sérieux, je vais te poursuivre, là. Je vais te poursuivre, puis t'auras jamais vu ça, une poursuive de même, là. Je te le dis, là! En tout cas, ça me fâche à l'intérieur de moi-même parce que j'ai vraiment l'impression que, genre, tu juges mes valeurs puis mes principes de vie parce que moi, la pizza hawaïenne, c'est ma préférée. Moi, je voudrais juste aimer ça, aimer la poutine puis la pizza puis d'avoir un beau resto italien qui aime la culture hawaïenne. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, félicitations, la glace est cassée. Yes, sir! Fait qu'on y va pour notre prochain jeu. Alors, le canal rencontre
Vous êtes jeune, vous avez probablement pas connu ça, mais à une certaine époque, je n'ai moi-même pas nécessairement connu tant que ça, il y avait des canaux de télévision où les célibataires pouvaient envoyer une VHS en se présentant, en tentant de séduire via la lentille des gens à l'autre bout. Puis après ça, si vous étiez intéressé, vous pouviez appeler. Donc, on va reprendre un peu ce concept-là, ou si vous préférez une espèce de Tinder vidéo, tiens. Donc, je vais vous dire un peu le genre de célibataire que je recherche et vous aurez 2 personnages à me présenter chacun en alternance. Donc, on va avoir à peu près 1 minute, là, 1 minute 30 de présentation par personnage et vous pouvez utiliser la table d'accessoires si vous en avez besoin. Alors, je serai à la recherche d'un candidat, je dirais, simple. Quelqu'un de simple, quelqu'un qui aime la nature, surtout. Quelqu'un de doux et d'assez relax. Donc, je vous en dis pas plus. Essayez quand même de me surprendre là-dedans. Et pour savoir qui va commencer, je vais tourner la roulette. Oh, 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 oh. Ah, Vincent, c'est à ton tour de décider si tu commences ou si tu laisses Elisabeth J'aimerais commencer. ça commencer, s'il vous plaît. Parfait, alors je vous laisse un petit caucus de 30 secondes. Alors, on va commencer avec le premier célibataire. On va aller voir le premier personnage de Vincent pour environ 1 minute. C'est parti. OK, ça tourne. Bonjour, Jean-Maximilien, 32 ans. Je suis veuf depuis maintenant 9 ans. J'ai déménagé au Québec à l'âge de 30 ans, donc ça fait maintenant 2 ans que j'habite au Québec. Je suis à la recherche d'une femme qui sera comblée et m'accompagner dans les différentes étapes de ma vie de trentenaire veuf. Je cherche quelqu'un d'attentionné qui saura me préparer des petits plats et me cajoler lorsque j'en aurai besoin. Désolé. Un souvenir de ma femme. OK. Pour ce qui est de la nature, j'adore me promener dans les ruelles du plateau Mont-Royal. J'adore aussi nourrir les pigeons au parc Jeanne-Mance. Et je côtoie des endroits très branchés, tels que le Bel et la Bœuf et plein d'autres restaurants de la rue Crescent au centre-ville de Montréal. J'ai un petit appartement de type condo sur le plateau. Je vous y inviterai volontiers à venir prendre un verre de vin, nature bien sûr, afin que je puisse faire votre rencontre. Au plaisir de vous rencontrer, Jean-Maximilien, 32 ans. Alors, sans plus attendre, on va aller à la rencontre du premier personnage célibataire d'Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Jean-Guy. Ma passion, c'est les fruits. En fait, j'aimerais rencontrer la femme de ma vie. J'aime beaucoup les toutes petites choses. Donc, les toutes petites maisons, les tout petits verres, les toutes petites toilettes et les toutes petites personnes. Oh, mon fruit préféré, c'est la mangue, parce que c'est jaune. Alors, pour la femme que je recherche, j'aimerais une femme qui est énergique et qui bouge la samba comme ça. Et j'aimerais aussi qu'elle soit également voluptueuse. Oui, comme un fruit du dragon. Oui. Oui. J'ai vraiment beaucoup d'amour à donner à tous ceux qui veulent m'approcher. J'espère te trouver, ma dulcinée. Alors, voici maintenant le deuxième personnage célibataire de Vincent. Fait que moi, c'est Gracien Lepage. Moi, j'ai travaillé dans le Nord bien longtemps. Je suis allé passer 10 ans dans le coin de la baie James. Travailler avec mes mononcles, Des bons gars. Moi, dans le fond, ce que je cherche, écoute bien, une femme, tu sais, une femme, là, qui est très femme, puis, tu sais, qui sait, là, comment, tu sais, faire des... être femme, là, tu sais.
Moi, c'est sûr, si j'aurais la chance de pouvoir la rencontrer, tu sais, sur ma femme, tu sais, moi, j'habite dans le coin là-bas, là, en haut du deuxième rang. Puis, ouais, si je suis capable de l'amener là-bas, moi, il faut faire un tour de cheval. J'ai 2 chevals. Puis, il y en a un qui s'appelle Lucky, puis il rend plan-plan. Puis moi, tu sais, moi, c'est Lucky que je prends, puis elle pourrait prendre rend plan-plan. Puis on partirait à partir de là, puis tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai un lit double, là, puis tout le kit, là. C'est difficile de résister à un personnage aussi charmant. On va quand même continuer notre rencontre des célibataires avec le tout dernier personnage, celui d'Elisabeth, quand t'es prête. Moi, je cherche la femme de ma vie depuis toujours. Toujours eu l'impression que je la trouverai jamais. Mais j'essaye avec les cassettes aujourd'hui parce que j'ai de l'espoir dans moi qui s'arrive. Comme de la fumée qui vient dans mes poumons, l'espoir vient dans mon cœur. Je cherche une femme un peu comme moi, qui aime beaucoup la santé, qui aime beaucoup la vie, puis qui va vraiment souvent dehors. Je cherche une femme qui va m'aimer pour qui je suis, pour qui je vais compter à ses yeux, puis qui n'aura pas peur de sortir un dimanche matin à 7 h le dimanche pour aller me chercher un paquet de cigarettes au dépanneur. Des fois, le matin, j'ai de la misère à me lever, mais ça veut pas dire que je suis pas un bon Jack. Je prends attention à ma femelle, moi. Je fais attention souvent. Je vais l'aimer, je vais t'aimer, toi. Alors, merci aux joueurs pour leur beau personnage et je pense que malgré les choix difficiles, je vais y aller avec Jean-Guy, l'amateur de fruits. Oh ouais! On s'en va au prochain jeu. Donc, dans la remise de trophées, les joueurs vont recevoir un trophée en particulier que je vais leur donner dans quelques instants et ils auront chacun environ 1 minute 30 pour faire leur discours de remerciement. Alors, les joueurs, aujourd'hui, vous recevrez la Lavette d'or, le trophée donné pour le meilleur plongeur de restaurant. Donc, à vous de choisir pourquoi vous avez reçu ce trophée et qui vous voulez remercier. Pour savoir qui va commencer, on va tourner la roulette. Oh, c'est serré. Vincent! Donc, tu peux choisir si tu y vas en premier ou non. Je vais te laisser y aller cette fois. Parfait. Donc, je vous donne un temps de préparation. Alors, on va voir le discours de remerciement d'Elisabeth qui a reçu la Lavette d'or à l'heure de 1 minute 30. Je suis tellement contente d'avoir gagné ce prix-là parce que j'ai aidé ma maman à faire la vaisselle hier soir. Puis elle était tellement contente qu'elle est allée au Dolo pour elle m'a acheté un trophée. Alors, je vais l'afficher partout sur mes réseaux sociaux. Je suis vraiment heureuse parce que des fois, ma maman, elle a vraiment de la misère avec la vaisselle, puis les enfants, puis le lavage, la masturbation. C'est toujours trop! Mais là, je l'ai aidée, puis elle m'a acheté ça. Et puis j'aimerais vraiment ça remercier mon ami Willy, c'est ma baleine de lit. Puis j'aimerais vraiment ça aussi remercier Rosalie, qui est ma meilleure amie pour toute la vie. Fait que j'aimerais ça partager mon prix. Parce que je pense que je suis humble pour mon âge. J'ai 25 ans. Puis, j'aimerais ça le partager avec mon petit frère Joseph. Joseph qui est ici avec nous. Ploum, Joseph. Puis dans le fond, parce qu'il m'a motivée pour toujours aller aider ma mère, aller faire la vaisselle et puis faire les tâches ménagères dégueulasses. Merci, Joseph. Merci, la vie. Alors, on s'en va voir maintenant le discours de remerciement de Vincent qui a reçu la Lavette d'or. C'est à toi. Boss, c'est à laver, ça? OK, ouais.
Ben écoutez, là, il n'y a comme pas vraiment le temps. Là. On a genre 50 réservations à soir. Ça va rouler, ça va rouler. Écoutez, ben merci boss, merci boss. Alors merci ma mère là, qui m'a forcé à faire de la vaisselle dès que j'avais 4 ans. Qui m'a mis sur le marché du travail quand j'en avais 8. Puis mon boss, merci boss, ça me permet de faire 60 heures depuis que j'ai 8 ans. Fait que ça s'essuie comme ça. C'est ça, tu sais, moi, j'ai pas grand temps, boss, pour ça. Non, j'ai les 2 cocottes qui m'attendent après mon chiffre. C'est parce que... Ah oui, mais... remercier John Players, la compagnie John Players de ma compagnie dans mes breaks de 15 minutes à job. Écoutez, ça... Sans eux, je ne serais pas l'homme désagréable que je suis aujourd'hui. Écoutez, je vais mettre ça dans la vaisselle, puis on se reparle à la fin de la soirée. Merci tout le monde! T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout un écolier à partir de DEP. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. Donc, pour question de questions, les joueurs dans une impro mixte ne pourront que s'exprimer par des questions. On va essayer de faire durer ça environ 3 minutes et votre thème sera vinaigre ou barbecue. Donc, vinaigre ou barbecue. Je vous laisse un caucus de 30 secondes. Donc, je leur rappelle qu'ils ne peuvent s'exprimer qu'avec des questions pour environ 3 minutes. Vinaigre ou barbecue, c'est parti. Jocelyn? Quoi? T'as-tu frette? Non, toi. Oui, j'ai frette. Est-ce que t'as faim? Un petit peu, toi, est-ce que t'as faim? Non, j'ai pas faim, mais j'ai frette. T'as Est-ce que frette? t'as frette? J'ai un petit peu frette. Toi, est-ce que t'as frette? Ça s'en va de nulle part, cette discussion-là. J'aimerais savoir si t'as acheté ce que je t'ai demandé. Est-ce que je t'ai acheté? Est-ce que tu fais l'ignorante présentement? Est-ce que tu fais exprès de ne pas me répondre? Regarde-moi dans les yeux. Peut-être, point d'interrogation. Trouves-tu que ton point d'interrogation est un peu mal poli? Tabarnak? Malpoli. Point d'interrogation. Hey, tu vas te calmer, mon petit jeune. Tu penses-tu vraiment que moi, je vais me laisser parler de même? Et toi, tu penses-tu que moi, je pense que tu penses, que moi, je pense que tu parles, que je vais te laisser parler de... J'avais pas de fin à ma question. Aïe. Bref, tout ça pour dire que je t'avais demandé d'acheter des chips au vinaigre. Et je pense, à moins que je me trompe, que tu as acheté des chips au barbecue. Point d'exclamation, point d'interrogation. Mais j'ai certainement acheté des chips. Quelle sorte? Bonne question. Peut-être. Probablement.
Probablement. Peut-être. Point d'interrogation. Je sais pas, Ghislain, Est-ce que t'en as acheté beaucoup? Une tonne, Est-ce que mais t'en as- je le sais pas. L'Alzheimer, mon gars, là. L'Alzheimer. Mais tu sais, Écoute bien, là. Écoute bien, point d'interrogation. là. Il y a une chose que je vais te demander. Est-ce que c'est des Miss Vicky? c'est quoi des Miss Vicky? Est-ce que tu veux divorcer? Est-ce que tu veux mourir? Alors non, je ne veux pas divorcer. Est-ce que c'était des menaces de mort? Peut-être. Est-ce que ça me turn on? Probablement. Est-ce qu'on est en train de faire revivre notre mariage? J'aimerais ça, peut-être. Est-ce que tu le sens, toi aussi? Ben, ça dépend, là. Je sens Le l'odeur. vinaigre, est-ce que tu le sens? Parce que moi, je le sens. T'as ouvert un sac tout à l'heure. N'est-ce pas? OK. Ghislain, là, je vais te poser une question. Puis une seule. Puis t'es mieux de me répondre vraiment bien. Oui. Tu penses-tu vraiment que les chips au barbecue, c'est meilleur que des chips au vinaigre? Ben non! Est-ce que c'est vraiment une question? Est-ce qu'on relance encore le débat? Après 25 ans de mariage? C'est une question que je te pose. Ouais, puis je vais te répondre avec une autre question. Ben, vas-y donc. Pas d'interrogation. OK. T'es-tu prêt? T'es-tu vraiment prêt pour la question que je vais te poser? Là? Après 25 ans, là, c'est toujours la même question que je te pose, puis t'es jamais capable de répondre, là? Veux-tu m'épouser? Good job. All right! Oh my God! Je pense qu'on peut dire défi relevé. Yeah! Vraiment, vous avez Félicitations! usé d'originalité pour vous relancer avec des questions. Vraiment, good job. Alors, comme c'est notre habitude ici à Impro en studio, on va terminer ça avec Pige dans le lac, où je vais piger là-dedans des questions, des mises en situation, des petites scénettes qui seront faites par nos joueurs. C'est en comparé ou en mix, selon ce qui vous tente. On y va de court punch, environ des 10 secondes, et c'est vraiment selon votre inspiration. Donc, tant que vous en avez, n'hésitez pas à y aller. Donc, on y va sans plus attendre avec la première. Essayez d'avoir l'air cool en faisant quelque chose de pas cool. Hey, les cours de Zumba, c'est tellement le fun. là. C'est genre un mélange de self-esteem puis de yoga. OK, on va en faire l'avant. Et 4. Ça va là, maman! Je cuis tes œufs, puis je danse en même temps. Yes, allô? Hey, salut! Hey, j'appelle là, pour ma PCU, mon retour d'impôt, là. Ouais, oui, c'est ça, là, il me dit que je dois 1250$. Ah, c'est une erreur! Ah, y a pas de trouble, mon gars, là, c'est vraiment correct. OK, madame, OK, ouais, je suis désolé. Pas de trouble, ma grande chum, écoute, tu pourras me rappeler, là, moi, mon numéro, là, c'est le 444-614-4343. Toc, toc, toc! On s'en va! C'est qui? C'est tabarnak. C'est bon. On y va pour un autre. Chose à ne pas faire lorsque tu rencontres ta belle famille pour la première fois. Tabarnak, la belle-mère! Méchant rack! C'est quoi ton nom? Tu peux plus gay que ta fille? Non, c'est ça, moi, je suis gay, là. Je suis juste venu à Noël pour pas que votre fille ait l'air célibataire. Hey, je m'excuse de te demander ça demain, mais tu sais, comme. Il me manquerait comme 1000$. Je sais que c'est comme ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais tu sais, je sais que t'aimes ta fille, puis que moi je l'aime un peu aussi, puis. Fait que tu sais, un petit prêt, pas grand-chose. Hey, le beau-père! J'ai bouffé à la toilette. C'est un peu gênant, vu que c'est la première fois qu'on se voit, mais tu sais, je me dis, ça va, on va devenir chummy. La Mercedes dans le parking, là, c'est à qui? OK. Il y a une scratch dessus, puis je sais pas c'est qui l'a fait.
C'est bon. Excellent même. Très drôle. Alors, prochaine situation. Des situations dans lesquelles on aimerait avoir le pouvoir de se téléporter. Ah, faut que je baisse mon pantalon, OK. Ah, OK. Je pensais que c'était plus vieux, les tests de la prostate. Non. Non, je refuse. C'est non. Au revoir. Ma chérie, moi et ta nouvelle belle-mère de 25 ans, nous allons avoir un enfant. Écoute, je sais que c'est difficile pour toi vu que c'est ta première journée de travail à l'hôpital, mais il y a un gros dégât dans la chambre 804. Faudrait que tu ailles un peu squeak, tu comprends ce que je veux dire? Chérie, ça fait quelques années que j'attends de te proposer ça. Est-ce que tu voudrais m'épouser? Non. Ah, d'accord. On s'en fait un petit dernier. Alors, des commentateurs sportifs en congé. Bonjour, ici Chantal Maccabé en direct de Blainville. Je suis présentement à mon condo tout près de l'arrondissement de Montréal. Et donc, j'aimerais saluer les joueurs du Canadien qui ne m'écoutent probablement pas parce qu'ils sont ailleurs au pays. Et donc, bonne saison à tous. Je peux pas croire que je parle bien à la télé puis que dans la vie, je suis vraiment une marde. Tu sais, ce qui est important, là, ce qui est vraiment important quand tu fais des petits œufs farcis, là, c'est tout, c'est dans la mixture, la mayo. Puis Jean-Charles t'en parlait tout à l'heure, il y avait beaucoup de mayo hier soir, puis on l'a vu durant toute la soirée, il manquait de mayo tout le temps. Oh, ces jokes sont tellement pas drôles! En direct de Punta Cana, je suis accompagné de Patrick. Patrick, avez-vous commandé des pina coladas? Ah, j'en ai commandé beaucoup, cher! On vous revient plus tard en soirée. Parfait! Bravo, merci aux deux joueurs. Donc, merci beaucoup aux deux joueurs pour cet excellent épisode et on se retrouve bientôt pour un prochain.